Hey les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage de fin d'année avec des énergies, je pensais des énergies qui vont impacter cette fin d'année ou qui vont impacter qui vont impacter aussi l'année prochaine, donc l'année 2024. Donc on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Là, on est le samedi 23 décembre, donc la veille du réveillon de Noël. J'avais envie de partager ça avec vous. Voilà. Donc, on va y aller directement. Je vais en profiter quand même pour vous rappeler que vous avez encore des pourcents qui sont valables avec mon code sous la vidéo. Vous avez encore des pourcents valables jusqu'à la fin de l'année. Donc, profitez-en si vous avez des petits cadeaux à faire. Et donc sur la boutique de Aliaské. Voilà, donc on va y aller directement. J'ai pris quelques jeux comme ça, on va faire un peu les breloques aussi puisque vous aimez beaucoup. Et puis voilà, on va faire quelques cartes, on va voir les messages qui vont nous être transmis par les cartes. Voilà, on va commencer avec... J'ai quand même pris des cartes pour des messages. Ça, c'est les messages lumière de Mario Duquet, je crois. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes, quand vous allez regarder la vidéo, que vous allez passer de belles fêtes ou que vous avez passé de belles fêtes. Donc, on va voir nos petits messages ici. Alors, le message ici. Des cartes de Mario Duguay. De l'autre côté. Ok, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je vous la montre. De l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale. Car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Voilà, ayons la foi, et de l'autre côté, il y a la lumière. Donc je peux aussi penser ici que ce message nous dit, mais attends, tu as peut-être vécu dans l'ombre, il y a peut-être eu des nuages cette année, mais là, on va passer un cap, on va passer un nouveau cycle, on va rentrer dans un nouveau cycle. Donc voilà, on va y croire. On va y croire et on va avoir confiance. Donc voilà, la lumière sera là l'année prochaine. Oh, moi c'est Nicolas, Père Noël, pardon. Alors, je vais prendre une autre carte des anges. Réponse angélique. Alors, écoutez, on va prendre la coupe, hein, et je vais même prendre, donc en principe, je voulais faire ça, mais je ne sais pas pourquoi, voilà. On va les prendre toutes les trois, parce qu'il y a peut-être plusieurs messages à passer, justement. Donc, qu'est-ce que nous avons? On a le oui, on a le pardon, à vous d'interpréter par rapport à vous, si ça vous parle, et dans les prochains mois. Donc oui, peut-être que vous allez pardonner dans les prochains mois. Oui, peut-être que vous allez être pardonné dans les prochains mois. Voilà. En tout cas, ça peut être seulement le pardon, ça peut être seulement le oui, ou dans les prochains mois qui vous parle. Donc, j'ai rien préparé en fait. Vous savez, moi, je prépare pas souvent. Donc, oui. Je ferais mieux faire. Oui. Pardon. Dans les prochains mois.
Et puis je vais prendre une carte de l'oracle de Sceaux. Je vais peut-être prendre 3 cartes. Alors, j'ai ici quand même une sorte d'agressivité, mais comme on est quand même dans une période de fête, j'ai envie de dire peut-être à cause d'une drogue, entre guillemets. Peut-être on va avoir trop bu, peut-être qu'on va, on va être agressif, peut-être, physiquement ou avec les paroles. Voilà. Ah, ici, on a quelque chose. En fait, vous allez ressentir comme une protection. Et vous allez vous dire, ben, il était temps. Peut-être qu'une personne va vous protéger d'une manière ou d'une autre, mais aussi une protection divine, pourquoi pas. Ok, et là, on retrouve une liberté par rapport à un manque que vous pourriez avoir eu, du coup. Allez, on va voir un petit peu. On commence fort, là. On a l'Adam, le destin, la rupture, la fidélité, la chance, la communication, l'automne, de deux decks, la protection. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que le destin va vous conduire à rompre avec quelque chose de malsain. Donc, il va se passer quelque chose. Donc, s'il y a, ça va pas parler à tout le monde, s'il y a quelque chose qui n'est pas ça dans votre vie, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous fait mal, physiquement ou mentalement encore, sachez que ça va se terminer, d'accord? On va rompre avec cette malsanité ici. Donc, le destin va faire en sorte qu'on va rompre avec ce qui est malsain. Et regardez ici, on a la fidélité, la chance, la communication. Donc, on retrouve quelque chose de stable avec la fidélité, la stabilité. On a la chance qui peut-être ne fait que passer, donc il faut la saisir. Et je pense que la chance, il faut la saisir dans la communication. Donc saisissez votre chance par rapport à ce que vous allez entendre, par rapport à ce que vous pourriez entendre, ce que vous pourriez dire aussi, mais c'est vraiment une chance ici qui va se présenter à vous. On vous demande aussi d'être vigilant aux signes extérieurs, parce que vous allez peut-être prendre une décision par rapport à un signe qui va vous être envoyé. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de prendre des décisions mais importantes dans ma vie par rapport à une carte que j'avais tirée. Voilà. Donc, et on a la protection. On a la carte de l'automne, donc ça me parlera encore de 1 à 3 mois. Donc là, on avait dans les prochains mois. Voilà. Donc, voilà. Ici, on dirait bien que quelque chose d'important va se passer ici, cette fin d'année, ces jours-ci. Peut-être qu'on va justement pardonner parce qu'on est peut-être dans une période de Noël. Donc, peut-être qu'on va être un petit peu... voilà, on pardonne quelque chose qui était malsain. Il pourrait aussi s'agir de maladie. Hein. Il pourrait aussi s'agir de maladie. Mais le destin va faire que ça va rompre. Ça va rompre cette maladie. Vous voyez? Donc, quelque part, on n'en parlera plus. Mais je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler de maladie, mais je vous le dis, voilà, comme ça. Ok? Voilà. Et puis alors, on a la chance, la fidélité. On peut aussi s'être trompé. Donc, ce qui était malsain, c'est que vous vouliez rompre parce que vous avez entendu des choses d'infidélité, par exemple. Et puis là, vous allez vous rendre compte, par la chance, vous allez vous rendre compte que grâce à la communication, à ce que quelqu'un vous a dit ou à ce que quelqu'un, vous allez entendre ce que quelqu'un va dire ou voir quelque chose qui va vous montrer que vous vous êtes trompé et que finalement il n'y a pas de tromperie et que au contraire la fidélité est là. Donc coup de chance, on a eu cette communication là. Et regardez, on a la protection. Voilà, maintenant, ça peut parler aussi du pardon et du oui, voilà. Ok, bon, ça nous parle quand même assez fort ici. Mais c'est bien parce que c'est vraiment la fin de quelque chose de moche.
Ça peut être dans tous les domaines, évidemment. Hein. Bon. Alors, maintenant, je vais prendre... Oui, je voulais faire un petit tirage en 7 cartes avec le 77 et une carte des 22 arcanes du tarot, les 22 arcanes majeurs du tarot de Alias Kay. Qui va nous dire ici. Ok, je voulais qu'elle saute. Je le savais. Tout à l'heure, quand j'ai posé les cartes, j'ai vu le 7. Je ne sais pas si c'était avant la vidéo ou pas. Je savais qu'elle allait sortir celle-là. Donc on va ici, vous voyez, c'est le chariot, donc on a des énergies, on triomphe, on gagne, on reprend les rênes de sa vie, on redevient maître de sa vie, on sait où on va aller dans le même sens, à deux. En tout cas, on va reprendre les rênes, les chevaux, ils vont se mettre, ou les lynx, ils vont se mettre parallèles pour aller vraiment là où nous, on veut aller. Et on va aller c'est la carte du triomphe, de la rapidité, du succès, de la réussite. Ça peut être aussi un moyen de locomotion. On va parler de déplacement, pourquoi pas. Mais en tout cas, on y va à deux. S'il faut y aller à deux, on ira à deux. Et on va vraiment dans le même sens, dans la même direction. On est parallèle, donc on est dans des énergies complémentaires. Voilà, on est complémentaires. Et on va voir ce que le 77 va nous dire. Je vais juste prendre cette carte. Bon, on a le lit. On peut être alité. Hein. On nous parlera de sexe éventuellement. Mais on peut aussi avoir besoin de repos. Je vais prendre, ça ne tombe pas. Je vais couper. On a ici la sexualité épanouie. Oh, regardez-moi ça, les amis. Et l'anneau. Donc ici, on a vraiment, je pense, on a une relation qui va à un lien, un mariage. Et ce côté sexuel, ce côté le lit. Ben voilà, je ne peux pas nier, hein, on ne peut pas nier, mais en tout cas c'est puissant là. Donc pour moi il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ça peut être aussi qu'on a une aventure où on vit une aventure et là elle va se développer, la relation qui peut-être n'était basée que sur le physique et sur le charnel pourrait se développer et devenir quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus concret, comme un mariage, des fiançailles. Voilà. Donc, je pense qu'ici, on a ce changement de positif, une amélioration très positive par rapport peut-être à une éventuelle... mais c'est peut-être encore quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. D'accord ? Peut-être que vous allez vivre cette situation-là. Voilà. Maintenant, ça peut aussi vous parler. Vous êtes en couple, tout va bien. Peut-être, voilà, par rapport au sexe, voilà, c'est vous qui savez. Ça ressort. Et puis, on a quand même, pour moi, le lien qui renforce ce côté charnel, encore une fois. Qui n'existe peut-être plus. Pour diverses raisons. Ça peut être pour des maladies. Ça peut être pour plein de trucs. Bon, allez. On a le vaisseau. Oh, 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 regardez. Après le lit, encore une fois à côté du lit, j'ai une rencontre, un rendez-vous. Donc ici, il y a déplacement. Déplacement, donc, attendez. Regardez les signatures. On signe, donc ici, on concrétise quelque chose. On a l'île qui, pour moi... ça nous parle aussi de repos, de retraite. Donc, effectivement, c'est la fin d'un cycle. Hein, donc, ça peut être aussi finaliser quelque chose côté affaires, côté travail, carrière. Mais aussi, je pense qu'on pourrait aussi partir en voyage
Donc on signe quelque chose, on va partir en voyage, se reposer. On peut sortir aussi, effectivement. Hein. Cette carte-là, c'est une carte aussi de sortie éventuelle pour rencontrer quelqu'un. Là, on se voile un peu la face, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Ok, là, on est un petit peu dans l'incompréhension, mais de soi. Ah ben oui, de soi, j'allais dire. Ah oui, j'avais dit que je prenais cette carte et j'en prends 9 alors. On a l'état d'esprit, donc on est dans l'incompréhension de ce qu'il se passe, ou vous vous voilez la face parce que vous n'avez pas compris quelque chose, vous ne voulez pas comprendre. Alors, oui, je pense... Attendez, on va reprendre la dernière. Ok, on a la carte de l'été. Il est possible... Ah oui, mais c'est ça aussi que j'avais tout à l'heure. On peut se voiler on peut fermer les yeux, pas se voiler la face. On peut fermer les yeux sur quelque chose qui vous a vraiment perturbé, votre état d'esprit, qui pourrait avoir été une tromperie, d'accord? Donc peut-être qu'il y a eu ça peut être un ennemi ici, hein, ça peut être une personne ennemie, d'accord? Donc ça nous parle aussi de sexe, encore une fois. Mais je pense qu'il est possible pour certaines, la reconstruction d'un couple. On pourrait se déplacer, on va se déplacer peut-être pour aller en vacances, pour se retrouver à deux. Ou se déplacer tout simplement pas loin, hein, ça peut, voilà, c'est le fait de se déplacer, on se retrouve tous les deux, mais je pense qu'on pourrait aussi se voiler la face. Alors on pourrait se voiler la face parce que, pas se voiler la face, on va fermer les yeux ici. Pour moi ici, on va fermer les yeux sur peut-être une aventure qu'il y aurait eu ou qu'il n'y aurait pas eu parce qu'on s'est trompé, comme avec le jeu précédent, tirage précédent. Donc on a cru qu'il y avait une aventure, mais on va fermer les yeux parce qu'on n'est pas bien, donc on n'est pas bien dans sa peau, dans sa tête, parce qu'on croit qu'on a été peut-être trompé ou que quelqu'un, ça peut être par rapport à une amitié aussi, hein, peu importe. Mais moi j'ai même les deux, donc moi j'ai ici vraiment la reconstruction ou la construction d'une famille. Moi je ne sais pas pourquoi cette carte-là, je la prends un peu comme une famille aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais surtout là maintenant, aujourd'hui avec les cartes qu'on a eues, que je mets quand même les énergies des autres cartes qu'on vient de tirer, donc voilà, c'est super positif. Et on ferme les yeux parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez perdu, à cause de... Mais ça c'est certainement, peut-être pas à cause d'une tromperie, mais à cause d'une personne qui vous a... Une personne qui n'a pas été honnête ou qui n'a pas été gentille, ou voilà. Ok? Je viens de vous le dire, je ne sais plus, mais c'est là aussi la carte du sexe, hein, donc on a quand même le lit, on a quand même beaucoup de sexe qui sont ressortis. Bon, j'arrête de dire ce mot-là, sinon je vais me faire enlever ma vidéo. Voilà, donc ici on a la carte de l'été. Et on a la carte de la lune, donc on a encore une fois une lunaison, donc ça nous parle quand même d'un mois. Là, c'est de 1 à 3 mois. La lune, c'est 1 mois, c'est l'occulte, le côté occulte aussi, qui ressort ici. C'est la lame des voyants, donc il est possible aussi qu'il y ait des révélations. Oui, peut-être des révélations. Moi, je pense que les révélations, c'est peut-être le côté psychologique qui va faire que on va... Ce côté psychologique qui nous a fait nous renfermer sur nous-mêmes peut-être pendant un moment. Mais voilà, ça, pour moi, ça en est terminé. On va changer d'état d'esprit. Hein. On va vraiment changer d'état d'esprit parce que vous étiez vraiment addict à cette pensée. Ça pouvait concerner de l'argent, mais on a une évolution positive. Hein. On a une évolution super positive et on se retrouve avec... Je vais m'arrêter là. On se retrouve avec l'anneau. Maintenant, je vais prendre tout le jeu et on se retrouve avec un lien, les liens du mariage ou un lien amical, de travail aussi, ça peut parler aussi de travail, ça peut être des collègues. Hein. Okay. Voilà, la justice.
Alors là, on a une réponse positive par rapport à la justice. On a un équilibre retrouvé, qui est toujours là, mais on a des opportunités qui vont s'offrir à nous cette fin d'année et qui pourraient donc impacter le reste de notre vie ou l'année prochaine, mais en tout cas, c'est positif et c'est parfait. Et le chariot, merveilleuse carte, hein. On a encore la lune ici, c'est comique. Bon, alors, on va prendre quelques breloques. Chaque fois que je fais mes vidéos, mais c'est ma table alors qui n'est pas à droite. Peut-être bien. Parce que je me cogne tout le temps sur les bords quand je... Non, je ne vais pas faire ça. Bon, allez, on y va les amis. Alors, je vous rappelle, donc cette planche, vous pouvez la trouver des oracles et des fées. Vous allez sur la boutique Etsy de Marie-Laure, mais peut-être aussi aller sur sa chaîne. Elle a peut-être un lien, je ne sais plus. Elle a peut-être un lien, une boutique en ligne. Bon, allez, on y va les amis. On a les finances, l'état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, les conseils, le foyer, la carrière, l'amour. Ok? Alors, comme on est dans des énergies de fin d'année et de début d'année, on va voir, je vais en mettre un. Ok. Voilà. On y va les amis, avec les finances. On commence avec les finances. Alors, il y en a parmi vous qui ont des finances en mauvaise santé. Il y a des finances en mauvaise santé. Par contre, on trouve beaucoup, vous avez beaucoup de solutions, vous allez trouver des solutions, vous allez comprendre des choses aussi. Donc, il y a des choses qui vont changer par rapport aux finances dans l'aspect très très positif. Vous allez aussi avoir des contrats qui vont être signés, Par contre, il y en a d'autres ici parmi vous qui avez vous avez des contraintes, enfin ça devient une contrainte, c'est un peu compliqué financièrement, vous avez des obligations. Donc c'est un petit peu compliqué parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de cet aspect financier, mais je pense que ici on a quand même beaucoup de chance qui est en train d'arriver, de la chance qui est en train d'arriver. J'ai une forme de guérison pour moi, donc vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions qui peuvent être les parents qui vont aider, voire pour certains ça peut être les enfants qui pourraient vous aider d'une manière ou d'une autre. On voit aussi, vous pourriez aussi déménager, chercher un autre lieu de vie, une autre résidence. On a la protection encore, donc c'est parfait. On a la protection. On a la joie, donc on va s'en sortir ici. Alors pour certains, ça va être encore un peu dur. Il va falloir passer encore quelques mois. Mais il y a peut-être ici, ce mois-ci, cette année 2023 ou début 2024, vraiment des solutions qui vont, peut-être même fin de cette année, vous allez peut-être avoir des réponses qui sont d'ordre financier ou matériel, qui vont vous permettre d'avancer du côté positif. Donc on va avancer du côté positif parce que les choses vont s'arranger et j'entends ce qu'on me dit, je dis oui, on a ce côté, en fait chaque fois que je veux dire quelque chose, j'entends un autre message, alors moi je me mélange. On a ce côté joyeux, on a ce côté aussi où on va se retrouver à l'aise financièrement, mais aussi, c'est ce message qu'on vient de... Attention aux addictions, parce que c'est à ça aussi pour certains, certaines, vous usez de l'argent
par rapport à une addiction. Alors, une addiction, ça peut être, peu importe, hein, des achats compulsifs, ça peut être de la drogue, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent ou qui vous fait dépenser de l'argent. D'accord? Donc, peut-être, ça, il faudrait peut-être essayer d'y remédier. Si vous voulez que ça se soigne, entre guillemets, vous pouvez vraiment y arriver. D'accord? On peut vraiment, vraiment y arriver. Ça, c'est absolument certain. Oui. Alors, je vois un cadeau, ouais, évidemment, voilà, on est fin d'année, mais un cadeau, mais ça c'est aussi, je ne sais pas, une rencontre avec quelqu'un je vois une personne aisée ou une personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui est aisé, ou c'est vous qui allez être dans l'aisance financière matérielle. Je parle encore, on est dans les finances ici, donc il y a cette aisance financière. Hop là. Ce qui est à cheval, là, c'est avec l'amour, je ferai après. Et on a... j'ai une famille, si j'ai une famille, j'ai une grossesse, il y a quelque chose que l'on construit, mais il faut de l'argent, ou on a de l'argent pour construire quelque chose. Ok. Alors, on est défendu, peut-être par un avocat, pourquoi pas, mais on est défendu par quelqu'un qui parle. On a une personne qui parle, et qui sait parler ici. Et ça, c'est l'état d'esprit, c'est peut-être vous qui allez vous défendre. Vous allez vous défendre, vous allez peut-être vous justifier, mais ça concerne encore une fois l'argent, ou un bien. Ça peut être un bien. Quelque chose qui a de la valeur financière. Alors, l'état d'esprit. J'ai une maman, votre maman, on a la clé de la réussite. J'ai une réussite amoureuse, moi, ici. Donc, on dirait que votre cœur guérit. Oui, j'ai encore l'amour. Donc, votre cœur guérit. Donc, votre état d'esprit va aller, en principe, va aller beaucoup mieux parce que vous allez trouver l'amour. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, retrouver l'amour de sa mère ou retrouver sa mère. Ou vous voulez retrouver vos parents, ça peut être une mère ou un père, ou un parent, un frère, une soeur, vous voudriez retrouver une personne qui vous est chère. Et c'est possible, j'ai envie de dire, c'est possible. Peut-être que vous allez entreprendre des démarches, ça pourrait vraiment se faire. Et ça pourrait vraiment se faire et se passer cette année. Alors, on va apprendre des choses, apprendre dans le sens instruit. On va apprendre des choses. Mais voilà, oui. Alors, j'ai toujours cette protection, c'est comme si on vous soignait, c'est quelqu'un qui... ou c'est vous. Vous voulez comme soigner quelqu'un, ou quelqu'un veut vous soigner. Soigner dans le sens... prendre soin de vous, pas spécialement par rapport à la santé. On veut prendre soin de vous, on veut s'occuper de vous. On veut pas que vous... Voilà, on veut vraiment vous protéger et prendre soin de vous, vraiment. Alors, on a des échanges ici. On a des échanges, mais ce sera avec peut-être la parole, mais par réseaux sociaux, par téléphone, pas de vive voix, enfin oui, mais pas face à face. Là, j'ai quand même encore une fois l'addiction qui ressort un petit peu, donc à faire attention. On a quelque chose qui va... Alors ça va être bizarre. Pour moi, il y a quelque chose, c'est comme si ça allait ressusciter. Ça peut être aussi un petit animal. Vous allez peut-être avoir un animal de compagnie qui va vous faire penser à quelque chose du passé. C'est comme si vous allez revivre. Ça peut être un animal, mais ça peut être autre chose. Vous pourriez revivre des moments du passé. Vous pourriez, oui, entendre, voir, enfin, avoir des répliques de quelque chose qui s'est passé, et c'est comme si vous alliez revivre une situation. Je crois que tout le monde a déjà vécu ça, mais c'est peut-être pas vraiment ça. Ici, c'est parce que le déjà vu, la sensation du déjà vu, quand on sait à l'avance ce que la personne va dire, quand on sait à l'avance ce que l'on va voir, quand on est dans un lieu, etc. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Donc,
Mais c'est pas vraiment ça. Ici, c'est quelque chose de concret. Donc, c'est quelque chose que vous allez revivre parce que on renaît de ses cendres. Vous allez rencontrer peut-être une personne qui vous fait penser à quelqu'un qui n'est plus là, mais cette personne vous fait penser tellement à cette personne qui n'est plus là que ça en est incroyable. Et ça va aller sur du long terme. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose d'éphémère qui va durer 3 secondes. On a ici, vous voulez absolument, pour certains, créer quelque chose. On est dans la création et on est dans la réussite. Donc du coup, vous allez vous sentir bien parce que vous allez pouvoir avancer, évoluer. On raccommode ici, on se reconstruit, on se relève. On se relève. Si vous êtes tombé, vous vous relevez. Vous vous relevez parce que peut-être qu'on vous a blessé ou vous avez une blessure physique d'une manière ou d'une autre, mais peut-être qu'on vous a blessé ou vous vous êtes blessé, ou voilà. Mais là, c'est l'état d'esprit, là, c'est vraiment la santé, le bien-être. Donc je pense ici, on retrouve de la force pour évoluer. Oui, de toute façon, comme je dis, on renaît de ses cendres, donc ça confirme ici. Donc voilà, ou c'est quelqu'un que vous pensiez décédé qui ne l'est pas. Ça m'est déjà arrivé aussi, d'ouvrir la porte à quelqu'un que je croyais qui était décédé. Ça fait vraiment un drôle d'effet, croyez-moi. Parce qu'on n'ose pas lui dire, mais tu vis toujours. Enfin voilà. L'état d'esprit. On a les croyances ici, ça me parle de croyances, religion ou toute autre croyance. Il y a quelque chose ici qui va vous enrichir aussi dans le sens, vous savez, quand on dit une belle personne, ben voilà, c'est un petit peu ce que vous allez être pour les autres, une belle personne, de l'intérieur aussi. Ou vous pourriez rencontrer une belle personne. On va écrire, j'ai des écrits, et on va marcher. On va marcher, ou on veut évoluer, on veut aller quelque part. Non, je confirme. On veut aller quelque part, on va vraiment marcher. Enfin, on va marcher, on va aller quelque part. Ouais. On va aller quelque part. C'est marrant parce que la maman, elle ressort. On a un cœur avec maman, on a la maman, j'ai la cigogne aussi, donc on a quand même beaucoup d'énergie maternelle. Donc on peut aussi rencontrer quelqu'un vous pourriez aussi avoir une belle-mère qui va être gentille et vous n'avez jamais connu votre maman et cette belle-mère va être digne d'être votre maman, par exemple. Ou vous avez une belle-mère par un mariage avec qui vous allez vous entendre aussi bien qu'avec votre maman, par exemple aussi. Alors, on est dans... Oui. Effectivement, on vous demande peut-être de partir, de voyager et de voir les choses de haut. Donc, vous devez survoler un petit peu la situation pour voir les choses sous un autre angle. On a... attendez, la tristesse, j'ai encore des écrits. Une lettre ou quelque chose que vous allez lire ou que vous allez entendre, mais peut-être lire, qui pourrait vous rendre triste, ou vous allez peut-être rendre triste quelqu'un par rapport à quelque chose que vous avez lu. J'ai envie de dire, lisez entre les lignes, parce que vous n'avez peut-être pas compris le sens de ce que vous avez lu, et donc vous vous êtes perdu, mais au fond, non, il ne faut pas, parce que ce que vous avez compris n'est pas ce que la personne voulait vous dire. Relisez, si vous avez quelque chose comme ça, relisez. Ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à un jugement. Relisez correctement. Alors, on a ce côté maternel. Regardez, on a le sapin de Noël qui est ressorti ici. Donc voilà, santé, bien-être, sapin de Noël, l'amour, la reconstruction, l'épanouissement, la chance, la protection. Alors là, oui, évidemment, hein, j'ai beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui arrive, beaucoup de monde qui s'en va. Vous allez faire des choses pour vous sentir mieux, d'accord ? On va se sentir mieux. On doit faire un travail sur nous. On a ce côté, ok, vie sociale. On a un côté, je sais pas moi, je vois
J'ai ce côté soleil et ensoleillé et enneigé. Ouais. Ce côté ensoleillé et enneigé. Alors, on vous demande d'avoir des réserves. On vous demande d'avoir des réserves pour continuer à vous sentir bien. Peut-être une réserve de repos. Voilà, il y a quelque chose que vous devez garder en vous, en réserve, pour être bien. Alors, ici j'ai plusieurs énergies. Donc j'ai des énergies de chaleur, des énergies de fraîcheur, donc le chaud et le froid. Ah oui, ok. J'ai donc effectivement chaud et froid par rapport à un lien, à une amitié par exemple. Par rapport à une amitié, donc quelque chose qui va être... une personne qui pourrait vous faire que vous êtes bien avec cette personne, une amie, une collègue, encore une fois, et quelqu'un, par contre, une autre personne où c'est l'inverse. On se sent complètement refroidi quand on est avec cette personne-là. D'accord? Et on a ici, c'est bizarre, j'ai la joie et la tristesse. Donc la vie sociale vous apporte la joie et la tristesse. En même temps ou séparément, ça va vraiment dépendre de tout un chacun. Par contre, j'ai quelqu'un qui sort ici. Il y a un enfermement réel ou psychologique, un enfermement sur soi, un emprisonnement peut-être, où on est renfermé quelque part, où une personne est enfermée. Enfin, ça va se terminer. D'accord? On est en train de... On rompt des liens. On rompt des liens ici. On rompt des liens, vraiment. On rompt des liens d'amitié ou on rompt... Mais pour moi, c'est le côté positif parce qu'on était... Le lien, c'était plutôt un côté négatif. Et le fait que ce lien n'existera plus, c'est positif. C'est pas on rompt des liens d'amitié. Ce serait plutôt... On se libère de cette amitié toxique, par exemple. Alors, j'ai vraiment les breloques qui correspondent. Alors, j'ai cette notion de temporalité ici. Donc, temporalité avec la vie sociale, donc par rapport à tout ce que vous pourriez faire dans votre vie extérieure à votre famille. Donc, on a aussi une reprise de formation, une reprise d'études. On pourrait reprendre des études, une formation, des cadeaux. Donc, on va recevoir des cadeaux. J'ai ici quelque chose qui est très très sportif ici. J'ai vraiment du sport. Vous allez peut-être vous inscrire dans un club de sport. On va avoir des amis. On va peut-être faire de nouvelles connaissances. Oui, on a de la chance. On a une année qui va porter bonheur à mon avis. Soit cette fin d'année, il va arriver quelque chose qui va vraiment être une chance incroyable. Une chance incroyable. Quelque chose qui va encore ressusciter, on renaît de ses cendres. En fait, ça, c'est parce que j'ai le chat. Le chat, et là aussi, j'avais un chat. Donc, pour moi, le chat, il a 7 vies. Donc, cette vie, 7 vies, pas 7 vies. Donc, si le chat a 7 vies, pour moi, il ressuscite chaque fois. Donc, il y a quelque chose qui avec d'autres breloques, parfois, c'est pas ça, mais voilà. Ici, il y a quelque chose qui va renaître. Donc peut-être une amitié, quelque chose qu'on croyait perdu, quelque chose qu'on croyait mort, quelqu'un qu'on croyait mort qui va réapparaître. C'est bizarre, mais bon, vous verrez.
c'est bizarre. Ou vous allez, ouais, ou avoir des nouvelles. Ou une personne va revivre à travers une autre ou à travers quelque chose. On peut revivre à travers quelque chose ou à travers quelqu'un. Ça, vous me le direz quand ça vous arrivera. Alors, on a beaucoup de chance, chouette. On a donc de l'apprentissage. On va tomber sur son maître dans le sens, pas tomber sur son maître qui va nous museler, hein, mais tomber sur son maître qui va nous apprendre des choses. On va apprendre des choses. On va devenir plus pro. On a des liens. On vous demande de suivre certains conseils. Il y a des choses qui vont être révélées. On vous demande de suivre certains conseils. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de marcher. Marcher, chaussures, aller quelque part, vous rendre dans un lieu. J'ai vraiment cette notion bizarre là. Ah, peut-être. On vous demande aussi de vous bouger pour faire vivre vos créations, votre passion. Vous allez vous faire connaître. Il y a le savoir-faire que vous avez, mais ce savoir-faire, maintenant, il faut le faire savoir. Et c'est ça qui va certainement se passer. Il y a vraiment une évolution aussi, quelque chose qui va être connu. Oui, on a ça, on a quelque chose qui va être connu. J'ai encore le chaud et j'ai encore le froid, c'est quand même comique. C'est quand même comique. Et puis, c'est vraiment la naissance de quelque chose. Donc, pour moi, on va naître, et j'ai des écrits ici aussi, des écrits, du courrier. Alors, ça peut être du courrier écrit, ça peut être ça, c'est dans des écrits. Enfin oui, du courrier écrit en même temps, je voudrais dire manuscrit, mais ça peut être un courriel, ça peut être autre chose. Hein. Il faut bien évoluer avec son temps, donc voilà, ça peut parler aussi. Mais on pourrait quand même recevoir ici, où vous pourriez lire et ce que vous allez lire, ça va vous conseiller, ça va vous diriger vers quelque chose. Du coup, la chose, ouais, on va peut-être être dirigé parce qu'on a lu quelque chose, on a pu lire, on a pu voir quelque chose d'écrit. Donc, on va être dirigé vers quelque chose qui va nous évoluer et qui va vraiment être un lien très très fort, très très fort, quelque chose. Je vais inventer, c'est comme si vous alliez trouver dans un livre une adresse et vous allez vous dire, mais oui, mais moi je vais aller à cette adresse-là pour voir si cette galerie-là ne peut pas présenter mes tableaux. Et du coup, vous allez le faire et c'est quelque chose qui va vraiment, c'est le début de la grande aventure qui ne s'arrêtera plus. Voilà. Parce que j'ai cette notoriété là aussi, hein. On a cette notoriété. Alors, des récompenses. On vous demande... Ah non, ça parle d'enfants. Des enfants, des ados. J'ai les enfants, les ados. J'ai des diplômes. Des écrits. Si. Donc, des enfants, des ados, ou pas, mais on a ici une réussite sociale et une ascension professionnelle encore, une réussite sociale, un diplôme, une formation réussie. Mais j'ai aussi des ados et j'ai des petits-enfants. Des cadeaux, évidemment. Hein. On a une luge remplie de cadeaux. Alors, on vous demande de regarder derrière vous. Regardez derrière vous, c'est les conseils. Alors, ici, on a une évolution, on est heureux. Alors, attention ici, vous devez analyser certaines choses. On doit analyser certaines choses, d'accord? Avant de faire des choix. C'est marrant, j'ai encore ce côté religion qui ressort. Les écrits encore, les écrits.
Alors, si vous pensez que quelque chose, que vous allez perdre, non, oui, si vous pensez non, pas perdre, pas dans le sens perdre quelque chose, un objet. Si vous pensez que que quelque chose se termine, eh bien, sachez que ça ne va pas se terminer, ça va refleurir. C'est comme si on était en automne, que les feuilles tombent, mais l'arbre, il n'est pas mort, il dort, donc il va refleurir, il va de nouveau revivre, parce que là, ben, c'est juste l'hiver, donc il dort, mais il n'est pas mort. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est marrant, j'ai cette notion de résurrection, de renaître de ses cendres. Ici, vraiment, jusque maintenant, j'ai tout ça, tout le temps. Oui, on travaille. On vous demande de faire un travail pour entretenir quelque chose. On doit entretenir quelque chose, peut-être un amour et des solutions. Entretenir quelque chose pour trouver des solutions concernant certainement un amour. Là, c'est le foyer. Alors, on achète un bien, oui, on achète, on loue, on vend un bien, on s'installe pour du très très long terme. Donc ici, il y a quelque chose qui va vraiment se placer sur du très long terme. Attendez, je finis celle-ci. Alors, si vous devez donner la main à quelqu'un, gardez l'œil ouvert, j'ai envie de dire. Gardez l'œil ouvert, que cette personne pourrait vous faire mal, au sens propre comme au sens figuré. Je ne sais pas pourquoi, hein, on verra. Alors, I love you, le foyer, donc ici on a quelque chose de bon, ici dans le foyer. Faites attention, protégez, j'ai envie de dire purifiez peut-être pour certains, purifiez votre maison. D'accord ? Oh, elle est purifiée de toute façon. On a ici la purification, on a la protection. Attendez, hein, on va vérifier tout ça. 10 francs français. Ça, c'est la croix d'un chapelet. Elle est vraiment grande. Alors, si le soleil là, eh bien, il est là. Et là aussi. Waouh. Allez. J'ai cette notion de froid qui est à cheval sur la carrière et le foyer. Et encore le froid, le chaud, le chaud. C'est quand même incroyable. Ah. Donc là, où est-ce qu'il était ? On doit se méfier de quelqu'un à qui on va donner la main. Par rapport au travail aussi. Ou alors c'est la même personne. Ou alors il y a 2 personnes minimum de qui vous devez vous méfier. Ça peut être de nouvelles connaissances. Donc ça nous met en garde, hein, vraiment ici. Faites attention à qui vous allez donner la main, à qui vous allez dire bonjour, à une personne que vous pourriez faire connaissance. Ici, le foyer, on a ce côté sain, le côté sain du foyer. On a une réconciliation solide, une réconciliation très solide. Oui, alors il y a des choix à faire, vous devez prendre des décisions par rapport à votre foyer. Donc foyer, c'est votre famille, c'est votre mari, votre femme, vos enfants, vous avec vos parents, mais ça peut être aussi le bâtiment. Le foyer, c'est le bâtiment là où on habite, là où on... Voilà. On a de la chance, on a de la protection, on a de la puissance dans le sens force. On a plusieurs cordes à notre arc ici. On a plusieurs cordes à notre arc. On a l'amour du foyer. On a la chaleur du foyer. J'ai le froid, mais il est à cheval avec la carrière. Donc il est possible que ce côté froid soit dû... La carrière impacterait un petit peu négativement le foyer. C'est possible. Alors là, on vous demande... Oui, on vous demande d'être propre. D'être propre, ben oui, il faut vous laver, mais aussi d'être propre. Ah, attendez, c'est par rapport aux paroles. D'être propre dans ce que vous allez dire. Donc, peut-être ça veut dire ne mentez pas. Ne dites pas des choses que vous pourriez regretter. Il faut que votre
que vos paroles sortent de votre bouche en étant nettoyées. Je ne sais pas expliquer autrement. Vous réfléchissez avant de parler, ne dites pas des choses que vous ne pensez pas non plus, peut-être, enfin faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas là, mais c'est ce qu'on me dit moi ici. Mesurez vos paroles, mesurez vos paroles. Pour moi c'est pour vous, hein, c'est pas... Je pourrais aussi dire analyser les paroles qu'on pourrait vous dire, mais c'est pas ce que cette breloque me fait ressentir. Cette breloque me dit, fais attention à ce qui va sortir de ta bouche. N'insulte pas. Ça sera peut-être que si vous dites quelque chose que vous pensez, et puis vous allez vous rendre compte que oh, j'aurais jamais dû dire ça. Maintenant j'ai tout foiré, quoi. J'ai tout foiré parce que j'ai dit ça et voilà. Ou vous n'allez pas penser, vous allez dire des choses qui vont faire mal, qui vont blesser, mais ce sera à votre détriment, hein. D'accord? Donc voilà, c'est vous que vous devez protéger en faisant attention à ce que vous dites, hein. On a vraiment ici de bonnes fondations, on a un lien puissant avec la famille, avec le foyer, avec la belle famille aussi. J'ai une acceptation où... vous pourriez aussi faire des connaissances, alors avec peut-être la famille ou la belle famille. Inutile de dire des méchancetés, inutile même si... Enfin, on répond au sort par le silence. Donc, dites-vous ça. N'attisez pas des choses qu'on pourrait vous dire et soyez plus haut que ces gens-là. La bave des crapauds n'atteint pas les étoiles. Donc, vous êtes l'étoile, on ne peut pas vous atteindre. C'est insignifiant pour vous. S'il y a des personnes qui sont là pour vous salir, eh ben, sachez, je crois que c'était un rat, mais c'est une feuille. Heureusement, ou une souris, s'il y a quelqu'un qui est là pour vous salir, eh bien, on est toujours sali par plus sale que soi. Donc, ignorez ces gens-là. Ces gens-là n'en valent pas la peine. Et c'est des gens jaloux en général qui réagissent comme ça. Et vous pourriez être mal reçu par la belle famille. N'en tenez pas compte. Montrez-vous plus fort que ça n'en vaut pas la peine en fait. Alors, j'ai cette protection. Il y en aura qui ne veulent... Je vois ici des gens qui ne veulent pas sortir de leur cocon ici. On ne veut pas sortir de son cocon. Vous avez peut-être des invitations où vous allez avoir dans le courant de l'année des opportunités qui font que vous n'allez pas sortir facilement de votre cocon, ou un membre de votre famille ne voudra pas sortir de la maison ou en fait de sa zone de confort. J'ai encore cet aspect écriture. J'ai le côté tout beau, tout mignon. Donc on a quelque chose par rapport au foyer, on a quelque chose d'enfantin, de beau, de mignon, de joli, de gentil. J'ai cette gentillesse, j'ai ce bonheur, j'ai ce cadeau de la vie, j'ai ce bien-être, cet équilibre familial. Alors là, j'ai un petit trouble-fête, un petit trouble-fête là. On a le trouble-fête, le petit joker. Mais ça peut être positif aussi, c'est quelqu'un qui va attirer l'attention. Ça peut être ici maintenant, ça peut être aussi dans l'année. Donc retenez quand même parfois, mais vous savez quand les choses doivent arriver, quand les choses arriveront, vous rappellerez, ah mais oui, voilà ce que ça voulait dire, ça va faire tilt parce que tout ça va être dans un coin de votre tête, et même si vous dites, bah non, ça ne va pas me parler du tout, peut-être qu'à un moment donné, certainement qu'à un moment donné de l'année, vous allez voir que finalement, ah ben voilà, c'est ça, je comprends maintenant. Voilà. Alors on va dire le côté religieux avec je vais la bouger, la croix de chapelet, c'est un très très vieux chapelet. Enfin, c'était un chapelet. Alors, donc j'ai ce côté religion, carrière. Ah oui, on pourrait vous juger aussi par rapport à votre
nationalité, par rapport à votre religion. Voilà, ça, bon. Alors, il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Donc ici, par rapport à votre travail, vous pourriez avoir fait un travail à la maison qui va vous permettre de grandir dans votre carrière. Et ici, dans le mois à venir, selon le moment où vous allez regarder la vidéo, le mois à venir vous réserve des surprises, mais de belles surprises. Ah oui. Par rapport à la carrière. Bon, pour moi, c'est dans le mois qui va venir, ou dans un futur proche. On pourrait travailler à la maison. On a aussi une évolution financière. Ou on pourrait faire des bénéfices. Enfin, moi, on parle de gagner de l'argent, mais c'est aussi ne pas dépenser. Par exemple, si vous travaillez de la maison, vous n'avez plus besoin d'acheter autant de tailleurs pour aller travailler au bureau, parce que vous allez travailler de la maison, et en même temps, vous ferez des économies de vêtements, et en même temps, d'essence, par exemple. Voilà. J'ai le balai, ça me fait rire, et j'ai la sorcière, donc vous avez un moyen de locomotion ici. Avec le balai de sorcière, vous allez pouvoir vous envoler. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On doit mettre de l'ordre, mais moi ici, attendez, ce que je fais avec les autres breloques aussi. Donc on a cette notion de chaleur, donc on est content, on est heureux, et ce petit flocon de neige qui nous parle encore de froid. Donc on a le chaud, le froid, encore une fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, on supervise la situation où quelqu'un nous surveille. Vous allez avoir des appuis. On va vous appuyer. Et il y a quelque chose qui se termine aussi au niveau du travail. On tourne une page. Ça peut être le travail en lui-même, ça peut être la carrière qui évolue. Donc, il y a une page qui se tourne, effectivement. On a cette notion encore d'un mois, mais on a cette notion aussi de protection et de révélation. Des révélations. On vous demande pour votre carrière surtout, pas que, mais on vous demande de suivre votre bonne étoile. Donc, moi j'ai envie de dire, suivez votre instinct. Surtout qu'on a la protection avec notre hibou et le maître, le professeur, le côté professeur. Donc, la carrière, peut-être aussi, on va dire, reprenez des formations, retourne à l'école, en tout cas, où tu sais bien que tu dois apprendre à parler cette langue-là pour pouvoir avoir ce poste-là, donne-toi, mets tout de ton côté et va prendre des cours de cette langue-là pour mieux la parler et mieux l'écrire peut-être, et bien mieux évoluer aussi et avoir cette carrière qui va... Parce que j'ai quand même des personnes qui vont s'arrêter de travailler, des personnes qui vont changer de travail, des personnes qui vont devenir chefs peut-être aussi. On va devoir... Là, vous étiez supervisé, c'était vous qui faisiez le travail et maintenant c'est vous qui allez faire travailler. Ça aussi, c'est possible aussi. Vous allez devenir le patron, la patronne ou le chef, le directeur d'entreprise. Voilà. J'ai aussi alors ça me parle ici d'une voiture de société éventuellement ou d'un bien matériel qui va vous être offert par rapport à votre travail. Des choix que vous allez devoir faire. Alors des choix que vous allez devoir faire, oui ou non, choisir entre l'amour, par rapport à l'amour, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais là il va y avoir des choix à faire. Mais avec les breloques qu'on a, franchement, moi je ne me tracasserai pas. Alors là, on a le côté à cheval ici, on a l'encre et un overcraft qu'on disait quand j'étais petite. Je ne sais pas si ça se dit toujours. Je ne sais même pas si c'est bien ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On survole et on se déplace. On se déplace en douceur, mais j'ai quelque chose qui fait que vous allez vous déplacer, mais ça va être... on va faire des choix, on va prendre des directions, mais ça va aller tout seul.
des choix qui vont se faire tout seuls. À mon avis, par rapport à la carrière, là, c'est l'amour. Hein, on va terminer avec l'amour. Donc ici, dans la carrière, il y a quelque chose qui... Ah, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un. Peut-être, parce que j'ai quand même un moyen de locomotion, 2 moyens de locomotion. Peut-être par rapport au travail, ben, on va peut-être rencontrer quelqu'un. On va peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement professionnel ou lors de nos j'entends covoiturage, oui, ça se peut, on peut rencontrer l'amour, hein, lors d'un déplacement professionnel ou quand on va travailler, quoi. On va travailler, ben, on va prendre un collègue ou une collègue, et puis boum, 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 crac, crac, boum, boum. Et puis voilà, mais ce sera quelque chose de solide et quelque chose d'enrichissant. Donc, et de bonnes fondations. Donc là, on peut aussi construire, parce que comme les breloques étaient mises là, on peut construire sa carrière avec de l'amour. On aime ce que l'on fait. Voilà, ça peut être ça. Donc on est ancré dans sa carrière, on a de bonnes, solides fondations pour pouvoir évoluer encore plus. Bon, alors, assez parlé carrière ici. On va regarder avec les finances. L'amour et les finances. Tiens, on va se rendre à un rendez-vous ici qui va... alors, c'est comme si on allait vous payer, plutôt vous offrir... Comment je vais dire? Une rencontre amoureuse, mais vous allez devoir vous déplacer, comme si on allait venir envoyer une voiture vous chercher. Je ne sais pas expliquer, j'ai cette notion. On va venir vous chercher, vous allez prendre un taxi pour vous rendre quelque part. On va vous envoyer un taxi, on va vous envoyer un chauffeur pour une rencontre amoureuse. Peut-être avec quelqu'un du passé, c'est quelque chose de très 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 positif et qui va bien évoluer. On a acquis de la réussite, donc ici, on est dans la réussite, donc c'est bizarre, c'est comme si on allait vous envoyer un taxi par exemple, ou vous allez prendre un taxi pour vous rendre quelque part, et que là, vous allez rencontrer l'amour par exemple. Et un amour, vraiment quelque chose de solide, hein, quelque chose de constructif, quelque chose de... Voilà. C'est marrant, j'ai encore cette notion de douceur, d'enfant, de bébé, de cadeau de la vie. J'ai encore ça. Avec à cheval, finance, amour. Alors, l'amour ici, j'ai vraiment une addiction qui va tout détruire. Une addiction qui va tout détruire ou qui pourrait détruire d'une manière ou d'une autre la personne qui est addicte. Alors, on va fêter quelque chose évidemment, mais bon, si on regarde la vidéo, ce sera une vidéo intemporelle. Ben non, c'est pas une vidéo intemporelle, qu'est-ce que je raconte, puisque c'est pour début d'année. Ben donc oui, je confirme, on fait quelque chose avec les fêtes de fin d'année, évidemment. On va construire, il y a quelque chose qui va éclore, il y a quelque chose que l'on va construire, donc un nouvel amour. Oui, un nouvel amour, une rencontre. Vous allez peut-être vous libérer de contraintes, d'entraves. Vous allez vous libérer d'entraves pour pouvoir évoluer dans un amour. Alors l'entrave, ça peut être aussi un ancien mariage. Il pourrait s'agir aussi... J'ai une maman, moi, ici. Une femme, en tout cas. On doit se libérer de l'entrave d'une femme, d'une mère ou d'une femme. Vous libérez d'une femme
Ça peut être d'un homme aussi, ça tirage général. Pour pouvoir évoluer. Mais vous allez retrouver votre liberté. J'ai vraiment une liberté retrouvée. J'ai des menottes et j'ai la clé à côté. Donc une liberté retrouvée par rapport à l'amour. Donc soit vous allez reprendre votre liberté, soit vous allez trouver la liberté de vivre votre amour comme vous le désirez. Encore une clé ici, et avec des ailes et un cœur. Donc, on a vraiment un amour qui évolue. C'est super positif ici. Là, avec le côté amoureux, avec l'amour, c'est super positif. Hein. Mis à part la personne ici qui est addicte, mais qui se détruit elle-même. Elle se détruit elle-même, cette personne. On a quelque chose, attendez. Bon, là, je dois dire que j'ai quand même une relation éphémère. Il y a eu de l'amour, mais je pense que c'était trop passionné, c'était pas possible. Vous étiez peut-être les mêmes, vous allez être les mêmes personnes, et ça va être trop intense, ça va être invivable. Donc ça va être éphémère, ce sera de courte durée. Mais c'est mieux pour vous, ce sera mieux pour vous, et pour l'autre aussi. Bon. C'est marrant quand même. Alors là, dans votre entourage, donc par rapport à votre amour, à l'amour que vous allez vivre, que vous vivez, faites attention à votre entourage, faites encore une fois attention à qui vous allez donner la main, à qui vous allez dire bonjour. Et ça peut être une personne traître ou une personne dangereuse qui peut vous faire du mal. Ok ? C'est pas spécialement quelqu'un qui va tromper, hein. C'est pas spécialement encore un amant, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous faire mal, vous blesser, au sens propre, comme au sens figuré. Alors, j'ai une rapidité incroyable ici. J'ai une rapidité, c'est bizarre, j'ai cette notion, on va envoyer quelqu'un vous chercher. On va vous inviter, mais on va vous envoyer un chauffeur. C'est vraiment bizarre, ce truc-là que j'ai. Vous pourriez même aller quelque part, c'est incroyable, quoi. On va aller dans un autre pays pour fêter le Nouvel An, par exemple. Ça va être quelque chose de rapide, quelque chose vraiment qui va se passer, ça va être super rapide. Mais vraiment, on va même pas avoir le temps de comprendre que boum, ça y est. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que c'est une évolution ultra rapide, en amour. C'est encore la protection, j'aime bien mes hiboux, hein, il y en a partout. La protection, et j'ai cette notion encore d'intelligence, d'apprentissage. Peut-être qu'on vous allez peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un, ou on vous dit d'aller voir quelqu'un, ça peut être aussi ça, aller voir quelqu'un, un spécialiste, quelqu'un de... comment est-ce qu'on dit ? Un truc conjugal, là, par exemple. Vous savez, quand il y a des problèmes de couple, on va voir une personne qui... comment pas un conseiller conjugal, un médiateur, non, je ne sais plus. Vous voyez, pour essayer de sauver son mariage, essayer de sauver son couple. J'ai ça aussi. Donc peut-être qu'on vous conseille peut-être d'aller voir quelqu'un, comme ça. Ce sera de bon augure. J'ai quelque chose de bon augure, moi, ici. On peut aussi apprendre. Donc au lieu de rester sur son idée en étant sûr que c'est vous qui avez raison, vous allez peut-être prendre conscience que finalement, non. Pourquoi est-ce que ce serait vous qui avez raison ? Regardez les choses et peut-être que vous allez voir que on me dit encore de lire entre les lignes ici. Vous allez voir que vous n'avez peut-être pas raison. Ou vous avez peut-être raison tous les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu de tout ? Ok, bon. Alors là, on a un porte-bonheur incontestable, mais aussi on est maître de la situation. On est maître de la situation. Il y a cette notion de protection, de bonheur, de repos, de bien-être. Oui. Et regardez, j'ai
petit ange magnifique, je ne sais pas si vous allez bien le voir, qui est au milieu de tout. Donc on a vraiment la bénédiction ici par rapport à cette fin d'année et certainement les énergies aux énergies de l'année prochaine. Bon, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage, ce long tirage. Bon voilà, je me disais je vais faire ça, comme ça, comment est-ce qu'on va l'appeler, je ne sais pas. Tirage magique, pourquoi pas, tirage magique fin d'année, je ne sais pas, les énergies de la fin de l'année qui vont donner des énergies qui vont impacter l'année prochaine aussi, je ne sais pas comment je vais marquer ça, on verra. Moi je vais vous faire plein de bisous, je vous laisse parce que là j'ai quand même pris beaucoup de temps pour vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde, un merveilleux Noël, une merveilleuse année 2024, que vous soyez heureux, en bonne santé d'abord, parce que franchement c'est ce qui compte, en bonne santé, et puis après, tout le bonheur du monde. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.